Il y a quelques grandes figures catholiques qui sont reconnues pour être moteurs dans le domaine du dialogue entre les catholiques et les juifs. Évidemment, en France, on pense au cardinal Jean-Marie Lustiger, mais le pape Benoît XVI, qui s'apprête à venir en France, est lui aussi l'une de ces personnalités qui s'intéresse de près à ce dialogue, non seulement qui s'y intéresse, mais aussi qui est également moteur. Et nous en parlons avec le grand rabbin de Paris, David Messas. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une joie de vous retrouver ici au cours de cette émission. C'est vrai que les relations entre les juifs et les catholiques, c'est toute une histoire une histoire très ancienne, de 2000 ans, très nouvelle, qui se renouvelle, qui traverse des crises et qui, quelquefois, je peux le dire, grâce à ces crises, deviennent encore plus grandes. Voyez, c'est lorsque vous avez des épreuves que vous allez beaucoup plus loin. Et il y a une histoire dramatique dans les relations entre les uns et les autres, soit parce que les Juifs ont subi, il faut dire, de l'antisémitisme fondé sur un certain enseignement du mépris, voyez, et plus que cela, on a voulu les convertir, on a voulu les renvoyer de certains pays. Il y a toute une mémoire blessée. Une mémoire blessée, bon. Une mémoire blessée sur laquelle on ne s'arrête pas continuellement. On ne va pas mijoter ce passé du malheur qui a conduit, par exemple, les Juifs d'Espagne à être exilés d'Espagne et jusqu'à aujourd'hui, et où les fondements même du rite chrétien ont poussé des gens qui ne réfléchissaient pas beaucoup et qui avaient besoin d'un bouc émissaire de considérer tous les juifs comme porteurs d'une faute éternelle en eux-mêmes et qu'il fallait absolument qu'ils se convertirent pour pouvoir réussir leur salut. Voilà. On va revenir sur ces points tout ça, quelque peu polémiques, en tout cas qui sont sujets à discussion. Je trouve qu'on a avancé beaucoup, qu'il y a un dialogue extrêmement fécond entre le christianisme et le judaïsme, dans la mesure où il y a des rencontres, où il y a des discussions, où il y a des divergences, où il y a des points de vue. En tout cas, à partir du moment où il y a un dialogue sérieux, un dialogue honnête, un dialogue où chacun exprime d'une manière, j'allais dire, déterminé, mais en même temps réfléchi de tout ce qu'il pense, eh bien, nous avons la possibilité, en quelque sorte, de marquer chacun son identité, et lorsque chacun reconnaît l'autre pour ce qu'il est, la possibilité de dialoguer devient un enrichissement extraordinaire pour les uns et pour les autres. Le pape Benoît XVI ne manque jamais au cours de ses voyages de rencontrer des représentants de la communauté juive. Ce sera le cas bien sûr à Paris. Vendredi 12 septembre, il rencontrera une délégation d'une douzaine de responsables de la communauté juive, dont sûrement vous. Ce sera à l'Annonciature apostolique à Paris, donc avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement, juste avant le Shabbat d'ailleurs, juif, pour vous permettre de vous rencontrer. Et effectivement, à Cologne, dès son premier voyage en 2005, il avait rencontré. Il s'était rendu à la synagogue de Cologne. Il y avait eu cette visite extrêmement forte au camp d'Auschwitz-Birkenau en 2006, à la Judenplatz de Vienne, à Washington, à New York également en 2008. On va revenir d'ailleurs sur ce qu'il a dit à Cologne pour commencer, où il dit il ne faut pas regarder seulement en arrière, mais vers le passé, mais il faut aussi aller de l'avant, vers les tâches d'aujourd'hui et de demain. Notre riche patrimoine commun, une relation fraternelle inspiré par une confiance croissante, nous incite à donner ensemble un témoignage encore plus unanime. Et le pape Benoît XVI citait le décalogue comme patrimoine et comme un engagement commun. Les commandements ne sont pas, contrairement à ce que l'on croit, un poids ou une charge, mais une direction donnée sur le chemin de la vie. Et il appelait à une action ensemble. Alors, Alors justement, voilà, que l'on entende cet appel, c'est réjouissant. C'est-à-dire que c'est l'action que nous devons mener ensemble. Dans un monde qui est dans le désarroi, dans un monde qui a perdu ses repères, dans un monde où c'est un village planétaire, où les communications ont fait bon, bien sûr, beaucoup de bonnes choses, mais ils ont dépersonnalisé complètement les relations humaines, aussi bien sur le plan familial que sur le plan relationnel, de communication entre les uns et les autres. Je trouve que les religions et le judaïsme, le christianisme ont un rôle extrêmement important. Cette action, elle se déroule mais pour retrouver l'importance de la parole. La parole, c'est un don de Dieu le plus important. L'homme ne se définit que parce qu'il est capable de parler. Et parce qu'il est capable de parler, comme disent les textes, et en particulier le roi David, Mavet vechaim biad lachon. La mort et la vie entre les mains de la langue. On peut tuer avec sa langue et on peut construire la vie avec sa langue. Parler pour dire quoi ? Parler pour dire quoi ? Pour qu'il y ait une parole
des chrétiens et des juifs ensemble, il faut qu'ils se parlent pour avoir un dialogue commun. Oui. Un dialogue commun qui est le résultat d'une réflexion commune et qui donne la priorité à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'humanité au nom des valeurs religieuses que de la foi religieuse elle-même. Le pape Benoît XVI aux États-Unis déclarait devant les responsables religieux que le dialogue ne doit pas seulement se contenter comme objectif la paix, mais aussi d'affronter les questions sur lesquelles il peut y avoir des divergences. Le vrai objectif, dit-il, est de découvrir la vérité. Et derrière la vérité, il y a ces véritables questions essentielles dont vous parlez, le bien, le mal, la destinée de l'humanité. Non, mais pas plus que ça. Peut-être que le texte est ambigu à dessein, excusez-moi. Oui. Parler des choses vraies ou des choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire, c'est engager un dialogue dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi, dans les problèmes qui touchent à la foi, qui touchent à Jésus, qui touchent à la vie de l'Église. Et on sent bien d'ailleurs que c'est ce qui intéresse le pape Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth. Il y a tout ce dialogue avec ce rabbin américain Jacob Messner. Il y a beaucoup de choses dans ce Jésus de Nazareth qui ne sont pas acceptables. Je veux vous dire. Pour nous. Parce que l'Ancien Testament n'est pas simplement le prélude du Nouveau Testament. On ne peut pas considérer le fait d'être chrétien aujourd'hui comme l'accomplissement du judaïsme. C'est pas fondamentalement ce que le pape Benoît XVI écrit. Il y a d'après un ami qui a bien lu ce livre-là, qui s'appelle Raphaël Drey, que je voudrais citer même aujourd'hui, on a l'impression d'un retour pour dire que je me sens aujourd'hui chrétien grâce à mes racines qui sont pas juifs, puisque je ne suis pas juif, qui sont le judaïsme. Et que ce judaïsme-là m'a permis de pouvoir, grâce à lui et grâce à son interprétation, retrouver aujourd'hui une inspiration nouvelle grâce à ces intermédiaires qui se sont créés entre-temps, comme Jésus, Marie, tout ce culte que nous avons vu, que nous n'acceptons pas du tout, et qui font qu'on va pénétrer à l'intérieur de ce dialogue qui n'aura pas d'issue. Parce que vous n'êtes pas pour le dialogue théologique, hein. Le dialogue théologique, il peut se faire entre deux personnes, vous et moi, enfermés dans une salle, et on peut discuter tous les deux. Mais quand le pape parle, et que le pape, lui, il parle de la voie du christianisme, et que sa parole est une parole pas simplement de réflexion personnelle, mais c'est une parole qui engage tout le christianisme, qui engage l'humanité tout entière, et qui deviendra une référence absolue pour ce qu'il dit. On ne peut accepter la moindre ambiguïté. Autrement dit, pour être clair, ce qui vous sépare, c'est entre le pape Benoît XVI et vous, c'est Jésus, la personnalité de Jésus, la manière de considérer Jésus. Ouais, c'est la théologie de manière générale. Oui. Donc il ne faudrait pas parler de Jésus. Non, il ne faut pas parler. Il y a des problèmes de la foi qui, par exemple, si un juif reconnaît dans le christianisme un désir de se convertir, il peut le faire sans problème. Et d'ailleurs, si un catholique, tout d'un coup, après l'enseignement de Benoît XVI, finit par dire « Tiens, je vais vérifier tout cela dans le Pentateuque et dans la Torah, et je trouve dans la Torah une richesse exceptionnelle, et il va s'adresser au Grand Maître de Paris pour se convertir au judaïsme », c'est pas si facile que ça, mais bien sûr, on l'acceptera avec grand plaisir. Mais il va se convertir dans sa conviction que les problèmes de la foi sont des problèmes prioritaires, qui conduisent à la conversion. Vous imaginez que toute discussion au niveau de la foi engage en quelque sorte l'idée que celui qui est devant moi est dans l'erreur, et que s'il corrigeait son erreur, eh bien il serait très proche du salut. Voilà. Or, c'est une discussion qui, à mon avis, va conduire automatiquement à la volonté de vouloir convertir ceux qui sont en face de nous. On va les convertir non pas parce que c'est bien pour nous, parce que c'est bien pour eux. Parce que grâce à la conversion qu'ils vont avoir, et malgré les souffrances qu'ils vont endurer, et qu'on va leur faire endurer, eh bien, ils vont arriver au salut. Vous imaginez, on va leur donner le monde futur, avec quelques difficultés ici de ce monde. C'est toute la polémique qui a éclaté autour de cette prière du Vendredi Saint, la prière pour la conversion des Juifs, sur laquelle je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu une évolution. Mais écoutez, il y a deux choses importantes. On ne revient pas sur des choses qui ont été dites et acceptées pendant un certain temps, parce qu'on a l'impression d'un retour en arrière. Et là, le pape, je dis simplement ce que je sens. Il y a un verset dans les Pirkei Avot, c'est-à-dire dans l'étude des pères de chez nous, qui dit « Hachamim hizaharu bedivrechem ». Vous, les sages, faites attention aux conséquences de vos paroles. Quand le pape parle, ou quand le pape dit « on ne change pas », quand il dit qu'il faut dévoiler le visage caché
du judaïsme par un voile, il faut leur enlever le voile, vous voyez, ça s'est dit plusieurs fois, ce sont des termes qui sont dans l'ambiguïté. Alors vous allez le dire, monsieur le grand rabbin, à Benoît XVI, non, quand moi, je l'ai rencontré, vous allez lui exprimer ses inquiétudes. Benoît XVI, je dis qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là, bien sûr, mais que nous sommes des frères, nous avons beaucoup de choses en commun, en particulier sur le plan de l'engagement quotidien pour cette société dans laquelle nous vivons, mais nous sommes des juifs et vous êtes des chrétiens, et c'est très bien comme ça. Votre propos, il est partagé par l'ensemble de la communauté juive? Écoutez, vous me parlez à moi, je parle, je dis ce que je sens, mais nous n'avons pas, je peux vous le dire, un enseignement spécifique. Pour cela, on laisse les gens libres de réfléchir et de penser, et surtout à partir du moment où ils n'ont pas une parole qui porte, c'est-à-dire une parole de responsable, et qui aurait des conséquences, surtout des conséquences pratiques graves. Il ne faut jamais oublier que la parole d'un pape est une parole qui, pour lui, est une parole sacrée. On se souvient d'ailleurs des gestes extrêmement forts du pape Jean-Paul II mettant ce billet, cette prière dans le mur occidental de Jérusalem au Temple, en Terre Sainte, ce qui a considérablement marqué d'ailleurs et la catholique et l'ensemble des chrétiens et la communauté juive. Bien sûr, après, on voit bien là l'enjeu qu'il y a. Avec un enthousiasme extraordinaire. Et le monde entier a vu cette image précise, et il a dit, il nous a reconnus comme nous sommes. Oui. Et ce que nous sommes, et soyez comme vous êtes. Et il y a toute une tendance aujourd'hui parmi les chrétiens qui considèrent que les juifs sont nos frères aînés dans la foi. Vous voyez, et qui continuent de contrer, etc. Il y a beaucoup de personnalités imminentes qui l'ont dit. Oui. Alors, ce que je voudrais signaler surtout, c'est que nous sommes dans l'après-Shoah. Il y a 60 ans. On n'a jamais eu dans notre histoire une catastrophe pareille. Cette catastrophe qui considérait que les Juifs doivent être éliminés. On a cherché tous les moyens, on n'a pas réussi. Dieu est avec nous. Je peux le dire, nous existons et Dieu merci, j'allais dire Baruch Hashem. Benoît XVI a su ce qui s'est passé. Nous sommes en train de nous développer partout. Benoît XVI a su ce qui s'est déroulé d'ailleurs à ce moment-là. Il est extrêmement sensible. La question c'est, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du pape Benoît XVI, et notamment c'est pour ça qu'on demande que son langage et que les paroles qu'il prononce, même si elles procèdent d'une conviction profonde, ils doivent être exprimés de telle sorte à ce qu'on ne dise pas que les Juifs sont dans l'erreur, qu'ils sont le prélude du christianisme, qu'ils n'ont plus de raison d'être et qu'il faut leur enlever le voile. Oui, je voudrais citer une dernière fois le propos du pape Benoît XVI aux États-Unis devant ses responsables religieux. Dans notre tentative de découvrir nos points communs, nous avons peut-être oublié la responsabilité de discuter de nos différences avec calme et clarté. Il parle bien de responsabilité de la part des responsables religieux. Eh bien, nous verrons ce qui se déroule. Parfaitement à cette dernière phrase. Au cours de cette rencontre avec la communauté juive. Cette conclusion formidable, ouais, il faut parler de ce qui nous est commun, et tout nous est commun sur le plan pratique. Vous voyez, la garantie de la loi morale sur le plan pratique, c'est l'idée de Dieu, cette idée de Dieu que nous ne partageons pas de la même manière les uns et les autres, mais sur le plan de son investissement et dans son enracinement dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est la même chose, c'est le même résultat. Un grand merci, monsieur le grand rabbin David Messas, grand rabbin de Paris, d'avoir été avec nous pour ce prélude, en quelque sorte, à cette rencontre avec le pape Benoît XVI. Un grand merci à vous. Merci. Le pape Benoît XVI, vous le savez, sera en France du 12 au 15 septembre prochain. Une première visite où de nombreux gestes ou paroles prendront forcément une tournure fortement symbolique. Et nous poursuivrons nos rencontres pour mieux comprendre ce qui va se dérouler au cours de ce voyage apostolique. Et nous sommes avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Un grand merci de nous accueillir dans ces lieux marqués par l'histoire des relations entre l'islam et la France. La construction de cette mosquée date de 1920. Docteur Dalil Boubaker, pourriez-vous nous dire comment les 4 à 5 millions de musulmans français, de religion ou de culture, s'apprêtent à vivre cette visite du pape Benoît XVI? Est-ce qu'ils y prêtent un intérêt ou pas du tout? Absolument. Chaque fois qu'un pape est venu en France, il a eu à cœur d'aller à la rencontre de la communauté musulmane d'une manière ou d'une autre, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit au niveau de la jeunesse ou au niveau des communautés, et l'accueil que se prépare à faire la communauté musulmane pour le pape dans sa venue à Paris, est donc un accueil plein d'espérance et plein d'intérêt. Même au-delà des autorités représentatives? Même au-delà, je pense que dans le cœur des musulmans, il y a toujours une espérance de partage dans la foi,
dans les valeurs communes qui sont celles du christianisme, et de l'Église et de l'islam. Et donc, dans ce sens, il y a une grande attente de pédagogie. Et je dirais plus qu'un dialogue, ce serait une véritable tentation ou tentative d'entrer dans les foi et dans les croyances réciproques les uns et des autres, car là est véritablement le problème actuel. Et les musulmans de France savent-ils que vous allez vous-même rencontrer le pape Benoît XVI aux côtés du président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, le nouveau président qui vous a succédé d'ailleurs. Oui, je pense, et je pense qu'ils l'attendent aussi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de faveur, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de l'image de la religion musulmane qui tient beaucoup à manifester sa présence. C'est une marque de reconnaissance pour vous ? C'est une grande reconnaissance qui nous a déjà été accordée dans le passé, mais là, véritablement, c'est, je dirais, la reconnaissance de la présence de l'islam en Europe, c'est la présence des musulmans et du culte musulman dans le territoire chrétien qu'est la France, en ce qui nous concerne. Nous sortons, je pense, actuellement, nous sommes en grande voie de sortie de cette période de violence, de terrorisme. Est-ce que vous percevez, vous, les informations dont vous disposez ? Nous pensons qu'il y a une atténuation des menées, des recrutements, des agissements, n'est-ce pas, en vue de la violence et du terrorisme, au fur et à mesure, d'ailleurs, que les problèmes internationaux sont en voie de solution, et donc l'espoir est permis pour qu'un dialogue serein, et je dirais même un dialogue qui va dans le sens de sa sainteté le pape, qui est un grand théologien, et que dans le sens de la théologie, de la foi, de la croyance, nous allions beaucoup plus loin que jamais jusqu'à présent nous n'avons été. Alors justement sur ce point, avant d'évoquer l'état et les avancées du dialogue, l'évolution du dialogue entre les musulmans et l'Église catholique, on se rappelle de votre déclaration, c'était juste après le discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI, où finalement vous demandiez au pape de clarifier son propos, et c'était dans un contexte en pleine ébullition, il y avait des manifestations, des actes de violence dans de nombreux pays dans le monde, en Inde, en Cisjordanie, à Gaza, en Irak, en Iran, et vous, à Paris, vous demandiez des clarifications. Alors est-ce que ces clarifications, c'était pour apaiser la communauté musulmane en France, ou est-ce que c'était une question que vous portiez véritablement, vous, personnellement ? C'est une question que je me porte dans le sens où, si au niveau de la spiritualité, au niveau de la dogmatique, au niveau de la doctrine, des doctrines réciproques, il y a tout de même du travail qui a été fait, je trouve que la pédagogie doit maintenant toucher des points plus importants, plus réels, que sont l'histoire des religions et l'histoire des rapports des religions. C'était précisément ce fil du discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI, sur le dialogue foi et raison. Voilà, foi et raison, nous avons une longue histoire commune depuis Averroès, depuis saint Thomas d'Aquin, concernant le rapport entre la foi et la raison, qui a même ici à la Sorbonne donné lieu à des débats à n'en plus finir. Et donc nous avons une histoire de cette vision de la foi et de la raison, et je crois qu'elle a fini par être commune. J'imagine que vous avez suivi, monsieur le recteur, la rencontre du pape avec Mustapha Chérif, cet intellectuel musulman, l'appel au dialogue aussi des 138 dignitaires musulmans qui ont été rejoints par beaucoup d'autres, la visite historique du roi Abdallah d'Arabie Saoudite au Vatican, d'ailleurs le roi Abdallah qui s'est dit lui-même touché par la profondeur de la foi du pape. Il y a quelque chose d'intéressant. Tout à fait. La foi du pape est quelque chose d'exemplaire et quelque chose qui nous, hommes de foi et gens de foi et de croyances profondes, n'est-ce pas, admirons, parce que ça nous rappelle notre propre attitude vis-à-vis de la chose théologique, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis des valeurs que nous partageons et de ce monde où nous voudrions que la foi puisse faire entendre, je dirais, ces options et ces valeurs pour humaniser et donner une vision plus humaniste, je dirais, de notre humanité. Et là, notre combat est absolument le même. Le combat contre quoi, d'ailleurs, finalement ? Finalement, c'est un combat contre cette mondialisation qui désincarne les rapports entre êtres humains, qui nous font oublier une chose essentielle, c'est que nous sommes frères, frères en Dieu, frères en l'homme, et véritablement que cette fraternité s'oublie
dans les débats qui sont purement économiques. Aujourd'hui, l'économie prime, les intérêts, les égoïsmes sont tellement portés à leur maximum que l'on se demande si nous vivons la même humanité et le même rapport finalement à Dieu qui nous a tous créés de la même essence et de la même existence. Finalement, c'est quoi? C'est une lutte commune, faire front contre les excès d'une société de consommation qui ne respecte plus la dignité humaine? Voilà, c'est l'oubli de cette dignité, c'est l'oubli de cette identité humaine qui est le support même de notre foi en Dieu, ce qui nous porte, ce qui nous mène les uns vers les autres, chrétiens et musulmans et autres religions du reste, notamment les religions monothéistes, dans cette fraternité nécessaire vis-à-vis d'un matérialisme, vis-à-vis d'un monde intellectuel et qui prime l'économie, prime les rapports d'énergie, les rapports, je dirais, de puissance ou de politique et qui font oublier qu'il y a malgré tout une morale, une éthique et que cette morale et cette éthique ont des fondements humanistes et religieux que nous admirons chez Sa Sainteté le Pape et qui sont les nôtres fondamentalement. Ça vaut pour la France aussi, pour les musulmans de France comme les chrétiens de France, évidemment, cette interpellation. Je voudrais qu'on puisse évoquer le fait que le fondamentalisme ou le radicalisme musulman s'est aussi nourri de la présence de jeunes Français. En France, d'autres problèmes ont préexisté à ces engagements, je dirais, de jeunes vers des voies et des dévoiements, je dirais, de la foi. Et c'est contre ce dévoiement de la foi que nous voudrions que l'Église nous aide et participe à notre effort d'une religion, je dirais, dénuée de ces arrière-pensées politiques. Là, véritablement, la religion n'a rien à faire avec la politique. Nous l'avons dit, nous le disons et nous le dirons plus tard et nous souhaitons que le pape nous aide à émerger, je dirais, la foi religieuse de tous ces carcans politiques dans lesquels elle avait pu se fourvoyer et notamment dans le sens de la violence. Nous parlons de l'islam en Europe, mais on pourrait élargir plus largement. Effectivement, l'Église catholique appelle souvent à la réciprocité, c'est-à-dire que autant elle reconnaît la présence de l'islam en Europe, autant elle demande aussi que la présence des chrétiens puisse être reconnue sur des terres considérées comme musulmanes. On pense évidemment il y a l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une cohérence dans cette action, autant en Europe ou est-ce que vous l'appelez de vos voeux, cette cohérence, cette volonté de bonne relation? Parce qu'on voit bien les tensions qui se passent particulièrement en Algérie. Il y a des tensions, il y a des faits, il y a des incidents ou parfois des accidents que nous avons toujours, depuis Tibérine, depuis un certain nombre de faits qui ont meurtri et heurté même la foi des musulmans dans le sens d'un rapport qui se veut fraternel vis-à-vis de leurs frères chrétiens et de leurs frères engagés dans la mission chrétienne. Nous, bien sûr, nous souhaitons que les choses aillent bien au niveau des populations. Les autorités dans les pays musulmans sont respectueuses en général des différentes foi qui sont dans leur pays, mais c'est au niveau des populations, au niveau des sociétés, où il y a là un véritable effort et nous pensons que l'Église peut nous accompagner. Elle le fait en Algérie. L'Église d'Algérie est tout à fait à louer dans le sens où elle s'ouvre, elle a une action sociale. J'étais il n'y a pas si longtemps à Annaba, à Bonn, dans la basilique de Saint-Augustin, et je vois à quel point l'Église chrétienne a une action vis-à-vis des populations âgées, vis-à-vis... Quand bien même elle peut être dénigrée, que ce soit par des campagnes volontaires ou orchestrées. Mais ce n'est pas l'Église, il y a certaines autres confusions qui se font et des dérapages que nous disons toujours à déplorer et toujours à dénoncer, et nous nous y employons, croyez-moi. Monsieur le recteur, une dernière question. Quel message adressez-vous finalement aux musulmans à l'occasion de cette visite du pape? Parce qu'on peut comprendre que les catholiques y prêtent un fort intérêt. Vous avez dit que les musulmans aussi, peut-être aussi dans cette période de Ramadan, pourraient aussi voir leur intérêt ou en tirer quelque chose. Quel message vous adressez finalement?
Dans cette période de Ramadan qui est bénie pour plusieurs raisons, nous accueillons un homme de foi et je pense que les musulmans de France auront à cœur à manifester vers ce grand ami des musulmans qui a reçu plusieurs délégations, qui s'est expliqué, qui a montré à quel point la foi pour lui est primordiale et je dirais même une foi et une doctrine et le respect d'un certain nombre de règles doctrinales qui pour nous musulmans existent également. C'est donc la réception dans la fraternité, dans la compréhension, dans, je dirais, l'exemplarité de cet homme de foi, de ce grand théologien de la religion chrétienne, qui, pour nous, est un apport, je dirais, dans le sens où il nous montre une voie déjà explorée depuis 2 millénaires par l'Église, au service de Dieu, au service de l'homme et au service des grandes valeurs. Il incarne les valeurs de la tolérance, les valeurs de l'amitié des peuples, les valeurs de la fraternité et les valeurs du même Dieu que nous adorons tous, chrétiens, juifs ou musulmans. Même si les théologiens divergent justement sur cette interprétation de Dieu, est-ce le même Dieu ou pas? Merci beaucoup, Dr Dalil Boubaker. Je rappelle que vous êtes recteur de cette grande mosquée de Paris. Vous nous avez accueilli ce lieu hautement symbolique pour l'ensemble des musulmans de France. Je rappelle aussi que vous rencontrerez donc le pape Benoît XVI le vendredi 12 septembre prochain au Collège des Bernardins. Un voyage du pape Benoît XVI, le premier en France, que bien sûr vous êtes invité à suivre en direct et dans son intégralité sur KTO et sur www.kto.com.